Moqueries, insultes, coups, humiliations. Chaque année, des milliers de jeunes sont victimes de harcèlement scolaire. Un cercle vicieux qu'il est pourtant possible de briser. Mais de quoi s'agit-il exactement ? On parle de harcèlement scolaire lorsqu'un élève subit de façon répétitive des violences verbales, psychologiques ou physiques, de la part d'un ou plusieurs autres élèves, voire d'un adulte de l'établissement. Selon l'UNESCO, un élève sur 3 en est victime dans le monde. En France, 700 000 élèves sont touchés chaque année, soit un élève sur 10. Si le harcèlement scolaire n'est pas nouveau, il est aujourd'hui amplifié par les réseaux sociaux et ne s'arrête plus aux portes de l'établissement. On parle alors de cyberharcèlement. Pour les victimes de harcèlement scolaire, les répercussions sont graves. Phobie scolaire, décrochage, isolement, troubles du sommeil, dépression. Pire encore, 23% des jeunes harcelés disent avoir pensé au suicide. Pourtant, des solutions existent pour rompre ces spirales de violence. Une première technique consiste à encourager les témoins à briser le silence. C'est la méthode Kiva. Largement utilisée en Finlande depuis 2009, elle est reconnue dans le monde pour son efficacité. Dès l'école primaire, des jeux de rôle, des débats, des jeux vidéo permettent aux enfants de cultiver l'empathie et d'apprendre à signaler des actes violents aux adultes. Grâce à cette approche, 98% des élèves harcelés estiment que leur situation s'améliore. Autre technique, la méthode Picasse ou de la préoccupation partagée. Elle se focalise sur les harceleurs. L'équipe pédagogique les convoque à des entretiens. Au lieu d'être sanctionnés, ils doivent eux-mêmes formuler des propositions pour que les brimades cessent. Cette approche, née en Suède, permet de stopper les situations de harcèlement dans environ 70% des cas. En France, des établissements commencent à s'approprier cette méthode. L'Éducation nationale mise aussi sur des élèves ambassadeurs pour alerter le personnel éducatif en cas de harcèlement. En 2019, 10 000 collégiens et lycéens ont été formés. En dehors des établissements, les parents peuvent aussi agir. Par exemple, la psychologue Florence Milot leur conseille d'aider leur enfant à travailler sa répartie en s'entraînant à la maison. Celui-ci se sent alors mieux armé pour répondre sans devenir agressif à son tour. Le harcèlement scolaire est puni par la loi. Les auteurs risquent jusqu'à 18 mois de prison et 7 500 € d'amende. Si l'on est soi-même victime ou témoin, et si l'on n'ose pas en parler, le numéro vert 3020 permet de trouver une oreille attentive et des conseils. Dans tous les cas, il est primordial de ne pas se taire.